Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour des nail art de fête de fin d'année. On va commencer par celui-ci dans des tons bleus avec des flocons de neige stylisés on va dire. C'est un nail art assez rapide à faire, donc j'ai utilisé comme d'habitude une base pour protéger mon ongle, puis un vernis blanc que j'ai bien laissé sécher et ensuite je vais prendre un vernis bleu bien couvrant de préférence, un bleu foncé et du stripping tape. C'est une sorte de scotch très fin qu'on utilise beaucoup en nail art, donc j'en découpe un bout avec mon petit ciseau, 3 bouts plus précisément, et ensuite je vais les coller sur mon vernis blanc qui est très sec, j'insiste, mais c'est hyper important, sinon quand vous allez retirer votre stripping tape, le blanc va partir avec. Et ce sera la cata. Donc je pose mes 3 bandes de stripping tape sur mon ongle, un petit peu en forme d'étoile on va dire. Et j'essaye d'être assez régulière, de garder le même écart entre chaque branche de mon étoile. Une fois que c'est fait, je prends le vernis bleu très foncé qui est sublime au passage, en tout cas moi je l'adore. Et je recouvre tout avec cette couleur, je recouvre tout mon blanc et tous mes petits scotch. Donc je couvre bien tout ça et je n'attends pas du tout que ça sèche, je vais tout de suite retirer les scotch. C'est très important de ne pas attendre, ça nous permettra d'avoir quelque chose de bien net. Donc je retire tout ça dans le bon ordre et avant que le vernis ne sèche. Je vais ensuite reprendre mon vernis blanc et plusieurs tailles de dotting. Donc je vais pour l'instant prendre le dotting avec l'embout le plus gros, je l'ai trempé un petit peu dans le vernis blanc et je vais ajouter des petits ronds, des petits points sur mon étoile pour former le flocon. Donc pour l'instant je fais des points bien gros sur le centre de mes branches. Ensuite je vais prendre un dotting de taille moyenne on va dire et je vais ajouter un point au bout de chaque branche. Évidemment comme toutes les branches ne sont pas entières, je vais pas en mettre sur chaque branche, mais là où je peux, j'en mets. Et ensuite, avec le dotting le plus fin cette fois-ci, je vais ajouter des tout petits points vers le centre du flocon, entre chaque branche. Après, je reprends la taille moyenne et je viens ajouter des points entre chaque branche, mais un petit peu plus vers l'extérieur. Et pour terminer, un tout petit point au bout des branches. Ensuite, je reprends le vernis bleu foncé et je vais en récupérer avec un petit dotting. Donc je vais, avec un dotting moyen quand même, pas trop petit, et donc avec cette taille là, je vais ajouter un point à l'intérieur du gros point blanc que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser le flocon tout en blanc. Moi je trouvais ça plus rigolo, plus sympa. Ensuite je prends un dotting encore plus petit pour faire un point petit au milieu des points moyens. Voilà, ensuite je garde la même taille de dotting, je vais faire des points de différentes tailles en blanc autour de mon flocon pour faire comme s'il y avait de la neige qui tombait autour. Et c'est terminé, on va donc passer ensuite au deuxième nail art qui est totalement différent, uniquement avec des paillettes, vous n'aurez pas besoin d'autre matériel que des paillettes, et qui est en doré. C'est dommage que les paillettes ne rentrent pas aussi bien en photo qu'en vrai, mais c'est très sympa toujours les paillettes je trouve pour les fêtes. Donc j'ai pris une base comme toujours et un vernis doré, donc la base je l'ai posée sur tout mon ongle, mais le vernis doré je vais pas le mettre partout, je vais laisser je ne sais pas moi un quart de l'ongle vide. Donc j'ai passé ma première couche et ensuite j'en passe une deuxième exactement par dessus au même endroit, je fais exactement la même chose pour que ce soit bien net, bien opaque. Ensuite je vais utiliser que des paillettes pour ce nail art comme je vous le disais, pas de dotting, pas de vernis, pas de pinceau. Je vais juste travailler la paillette, comme je vous le disais pour les fêtes c'est top, ça rend toujours super bien. Donc je vais prendre 3 paillettes différentes, des petites hexagonales, des hexagonales beaucoup plus grosses à reflets et enfin celles-ci qui sont de différentes tailles, brillantes mais assez transparentes, translucides en fait. Donc pour les poser je vais prendre un vernis transparent que je vais mettre sur tout l'ongle. Tout de suite après je viens récupérer d'abord une grosse paillette hexagonale, je vais plutôt commencer par les grosses paillettes hexagonales parce que voilà c'est celles qui prennent le plus de place, donc je veux commencer par ça. Je vais surtout les disposer près de la ligne de démarcation que j'ai créée tout à l'heure et je vais combler un petit peu les espaces avec les paillettes hexagonales beaucoup plus petites. Donc je vais surtout travailler avec ces deux tailles là de paillettes pour l'instant parce que ce sont les paillettes qui sont opaques, qui se verront le plus, qui vont ressortir le plus. Et comme je veux bien remplir la zone qui est près de la ligne, voilà, je commence d'abord avec ces paillettes là et je mettrai les paillettes transparentes par la suite. Donc je comble bien cette zone de la ligne que j'ai créée tout à l'heure.
Et maintenant je vais prendre les paillettes translucides, donc elles sont translucides mais elles ont vraiment de très beaux reflets, ça fait un petit peu effet miroir parfois. Et donc je vais combler les derniers espaces avec ces paillettes là. J'en prends de différentes tailles, peu importe, des plus ou moins grosses. Et voilà, je vais combler les derniers espaces avec ces paillettes là. Donc je vais en mettre un petit peu partout. Comme je vous le disais, je charge bien au niveau de la ligne que j'ai créée tout à l'heure. Mais plus je vais descendre sur l'ongle, plus je vais espacer mes paillettes et plus je vais utiliser les toutes petites paillettes pour essayer de créer une sorte de dégradé de paillettes en fait. Donc je ne sais pas si ça rendra très bien en vidéo, mais on voyait vraiment l'effet en vrai et c'était plutôt sympa. Ensuite je plaque bien tout ça, je m'assure que tout est bien plaqué avec mon doigt tout doucement. Et que ce soit pour ce nail art ou pour le nail art précédent, je termine toujours par une couche de top coat pour que ça tienne bien, sinon vos paillettes vont pas rester là très très longtemps. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura bien sûr d'autres nail art de fête et je vous fais plein de bisous, bye bye.